Cheikh Anta Diop, l'unité culturelle de l'Afrique noire. Chapitre 1er. Exposé des thèses de J.J. Bachofène, de Morgan, de F. Angel. Critique de ces thèses. Ce chapitre est consacré à l'exposé succinct des thèses relatives au règne du matriarcat, considéré comme une étape générale de l'évolution de l'humanité. Le premier historien du matriarcat est J.J. Bachofène, qui publia en 1861 Le droit de la mère. En 1871, un chercheur américain, Morgan, apporta une confirmation des vues de Bachofène sur l'évolution des premières sociétés. Enfin, en 1884, Frédéric Angel relate les points de vue de Bachofène et de Morgan. S'appuie sur leurs découvertes comme sur des matériaux dégagés avec certitude pour mieux affirmer et démontrer l'historicité de la famille, origine de la famille, de la propriété privée et de l'État. Thèse de Bachofène. L'exposé de cette thèse est tiré essentiellement de l'ouvrage qu'Adrien Turel a consacré à son auteur, Du règne de la mère au patriarcat. Il est, à ma connaissance, le seul qui existe sur le sujet en français. Bachofène considère que l'humanité a d'abord connu une époque de barbarie et de promiscuité aphrodistique, telle que la filiation ne pouvait être comptée qu'en lignée utérine, toute filiation paternelle étant incertaine. Le mariage n'existait pas. Une seconde époque dite gynécocratique succède à la première comme sa conséquence logique. Elle est caractérisée par le mariage et l'hégémonie de la femme. On continue à compter la filiation en lignée utérine comme pendant la période précédente. C'est la véritable époque du matriarcat selon la conception bachofénienne. L'amazonisme est également caractéristique de cette époque-là. Enfin, la troisième étape se distingue des autres par une nouvelle forme du mariage, sous l'hégémonie de l'homme, par un impérialisme masculin. C'est le règne du patriarcat. Le patriarcat est supérieur au matriarcat. Il est avant tout spiritualité, lumière, raison, finesse. Il est symbolisé par le soleil, les hauteurs célestes, où règne une sorte de spiritualité éthérée. Par contre, le matriarcat est lié aux profondeurs caverneuses de la terre, à la nuit, à la lune, à la lumière, à la gauche qui appartient à la féminité passive par opposition à la droite liée à l'activité masculine. Bachofène tire son principal argument de l'analyse de l'Orestie d'Eschyle, qu'il considère comme le tableau de la lutte entre le droit maternel et le droit paternel. À l'époque héroïque, les Grecs étaient régis par la gynécocratie. Celle-ci s'atterra peu à peu. N'étant plus adaptée aux circonstances, elle devait être éliminée avec son cortège de vieilles divinités terriennes. Les Euménides, elles feront place aux jeunes divinités célestes du patriarcat. Apollon et Athéna, la fille sans mère. Le thème de la pièce est la suivante. Agamemnon, généralissime des Grecs, revient de la guerre de Troie et trouve sa femme avec un amant Égiste. Clytémnestre se débarrasse de son mari par un meurtre. Oreste, fils d'Agamemnon, venge son père en tuant sa mère. Il est alors poursuivi par les divinités protectrices du droit maternel, les Irénies, ou Héménides, ou Furies. Pour elles, le meurtre le plus grave que l'on puisse commettre, le seul qui soit inexpiable, est celui d'une mère. Dans les Coëphores, les Héménides s'expriment ainsi. Un dieu prophète t'a accordé d'être parricide? Oui, et jusqu'ici, ma cause se soutient. Bientôt, condamné par l'arrêt,
tu changeras de langage. Je suis tranquille. Du fond de son tombeau, mon père sera mon défenseur. Assassin d'une mère, tu comptes sur les morts. Elle s'était souillée de 2 crimes. Comment? Prouve-le devant les juges. Elle a tué et son époux et mon père. Sa mort à tous tes pieds, et toi, tu vis. Quand elle vivait, que ne l'avez-vous poursuivi? Celui qu'elle avait tué n'était pas de son sang. Et moi, suis-je donc du sang de ma mère? Et de quoi t'a-t-elle donc nourri de son sein? Scélérat, tu réunis le sang maternel, le sang le plus cher. Euménide, vers 565. Le cas est d'autant plus significatif que c'est Apollon qui, selon la volonté de Zeus, a organisé le crime à Oreste. Aussi prend-il sa défense. Athéna préside le tribunal qui doit juger Oreste. Voici le plaidoyer d'Apollon avant le vote des Orépages. Apollon. Écoutez ce que je vais dire et reconnaissez-en la vérité. La mère est non la créatrice de ce que l'on appelle son enfant, mais la nourrice du germe versé dans son sein. C'est l'homme qui crée. La femme, comme un dépositaire étranger, reçoit le fruit et quand il plaît au Dieu, le conserve. La preuve de ce que j'avance est qu'on peut devenir père sans le concours d'une mère. Témoin ici, la fille du Dieu de l'Olympe, qui n'a point été conçue dans les ténèbres du sein maternel. Quelle déesse eût produit un rejeton plus parfait? Euménide, vers 627. Après le plaidoyer d'Apollon, le contraste entre les deux systèmes, leur caractère irréductible est suffisamment mis en évidence. Les aréopages votent. Il y a ballotage, c'est-à-dire que les deux parties ont recueilli le même nombre de voix. Mais Athéna qui préside et qui n'a pas encore pris part au vote donne son bulletin à Oreste et le fait ainsi acquitter du meurtre de sa mère. Ce geste consacrait le triomphe du nouveau régime. Athéna s'en explique ainsi. C'est à moi de porter le dernier suffrage. Je le donne à Oreste. Je n'ai point de mère dont j'ai reçu la naissance. Et si je fuis l'hymen, dans tout le reste, je reconnais la supériorité du sexe viril. Je suis toute pour la cause d'un père, et je ne vengerai point par préférence la mort d'une femme, qui tua son époux et son maître. Si les suffrages sont égaux, Oreste est absous. Renversez les urnes, vous, à qui ce soin est confié. Euménide, vers 604. Pour Bachofen, l'ubiquité du matriarcat est indéniable. Il n'est pas la marque distincte de tel ou tel peuple, mais a régi à un moment donné l'organisation sociale de tous les peuples de la terre, d'où les nombreuses traces relevées dans la littérature classique de l'Antiquité. Il y eut donc un passage universel du matriarcat au patriarcat, ce qui n'implique pas que ce fut à la même époque pour tous les peuples. Mais, selon la conception évolutionniste de l'auteur, il s'agit incontestablement du passage d'un état inférieur à un état supérieur, d'une véritable ascension spirituelle de l'humanité prise dans son ensemble.